Dans les dernières 48 heures, il s'est passé énormément de choses dans ma vie. J'étais à deux doigts de venir à bout de l'enquête que je mène depuis des années. Le gosse et sa sacoche étaient à portée de main. Je sentais la victoire, la découverte de son secret et la récompense après des années de chasse à l'homme génétiquement modifié. Si les gosses n'avaient pas été là, j'aurais atteint mon but. J'ai dû improviser et j'ai finalement tout perdu. Mon reste de dignité avec. J'ai même appris qu'une gamine avait été tuée cet après-midi-là. La police s'en est mêlée et a découvert qu'elle devait passer la soirée avec ses amis. Évidemment, il a fallu que ce soit Carole qui se charge de cette affaire. Je me demande en combien de temps elle va découvrir que j'étais sur les lieux du crime ce matin-là. Jérémy Kowalski, Ouais. commissaire Ignès, j'aurais quelques questions à vous poser. Je peux rentrer? Oui, évidemment, je peux rentrer. Vous? Qu'est-il? Vous êtes flic? Vous vous moquez de moi? C'est vous qui m'avez kidnappé avec votre ami. Vous devez vous tromper de personne, mais ce que vous dites est intéressant, continuez. On se connaît pas? Pas que je sache, non. Vous avez peut-être croisé un sosie ou ma jumelle. Il y a bien longtemps que j'ai pas de nouvelles d'elle. Bref, arrêtons de digresser, je ne suis pas venue pour ça. Vous êtes là pour Ophélie, c'est ça? Bien, voilà qui m'intéresse. Bonjour. Vous connaissez Ophélie? Bien sûr que vous connaissez Ophélie. Sinon, comment auriez-vous anticipé le fait que nous venions justement parler d'elle? Très certainement parce que vous en savez beaucoup plus que nous. Et ça justifie notre présence ici. Qu'est-ce que vous savez? On n'en sait pas plus que vous. On a juste appris ce qui s'était passé hier. Très intéressant. Parce que vous voyez, nous n'avons absolument pas communiqué à ce sujet. Deux possibilités s'offrent donc à nous. La première, vous avez une taupe dans les rangs de la police. Ça me paraît très peu probable et très surprenant. Mais bon, j'adore les surprises, hein. La deuxième, ma préférée, et qui justifierait la mocheté a priori récente qui orne votre cou, c'est que vous soyez directement impliqué dans la mort de cette jeune fille. Nous essayons simplement de savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille. Le coup qu'elle a reçu en plein visage a été d'une extrême violence. Je pense que quelqu'un vous est tombé dessus et que ça a mal tourné. Les questions sont donc qui et pourquoi? Nous essayons d'aller dans votre sens. Si vous êtes en danger, nous pouvons vous aider. Vous mentez. Alors je me trompe. Et cette tenue de rebelle fashion cache une groupie de Dexter. Un coup de poing bien placé dans le foie pour l'immobiliser. Et ensuite il suffit juste de trouver la bonne inclinaison pour lui fracasser le... Comment vous parlez comme ça là? Laissez-la. Je l'attends. Écoutez, mon père est diplomate, vous avez aucun droit d'être ici. Vous avez peut-être l'immunité. Mais pas elle. Laisse tomber, ils ne diront rien. Immunité ou pas, je saurais vous tomber dessus si vous êtes mêlé à cette affaire. Je vous souhaite une bonne journée. Ma carte pour elle, si elle a envie de se défouler. Ton père est diplomate? Je savais pas. Bah non, je te le dis pas comme ça en soirée. Salut Zoé, tu sais que mon père est diplomate? Puis Kowalski, ça fait un peu too much quand même. Ah, c'est pas ton vrai nom? Non, c'est pas mon vrai nom, non. J'ai été adopté. Après la mort de mon frère. J'ai été flic pendant 8 ans. J'ai tout perdu à cause de lui. J'étais un jeune comme les autres. Et puis ma vie a basculé à cause de lui. J'étais une fille insouciante. Une amie est morte à cause de lui. On est même tous responsables de leur malheur. Dont j'essaie de les protéger. La sacoche ne doit surtout pas être trouvée. Personne ne doit l'ouvrir. Surtout pas eux. Putain, mais comment tu m'as retrouvé? Où sont tes potes? Ils vont débarquer, c'est ça?
Attendez là, je comprends pas tout non plus. Comment tu m'as trouvé? Écoutez, je suis venu ici parce que j'avais besoin d'aide. Et on m'a conseillé de venir vous voir. Qui ça, Qui t'a envoyé ici? C'est vous qui... Pourquoi tu l'as tué? Mais tu es qui? Ophélie. Elle sait même pas cuire une assiette de pâtes. Elle vous aurait rien fait. T'es le mec de la fille qui est morte. Écoute, j'y suis pour rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Attends, c'est quoi cette histoire là? La fille que t'as capturée est morte? Mais non, c'est une Zoé qu'on a capturée. Écoute, je sais pas ce qui arrive à ta nana. Si vous n'aviez pas kidnappé Zoé, Ophélie serait peut-être encore en vie. Si vous m'aviez laissé capturer le gosse sans m'emmerder, j'aurais agi autrement. S'il y a un fautif dans l'histoire, c'est bien le gosse et sa sacoche. Vous êtes qui au juste? J'étais flic et j'ai bousillé ma carrière à cause de cette enquête. Et toi, pourquoi t'es là? Les flics ont débarqué chez moi. Je pense qu'ils me cherchent et... je sais plus trop quoi faire. Allons chez moi. Mais oui, il a nulle part où aller, il peut pas rester ici. Faire de lui un fugitif, c'est le meilleur moyen de le placer suspect numéro 1. Il lui faut un alibi. Ouais, qui va me croire? Et qui parle de toi? Quoi, mais t'es folle? Attendez là, je la sens pas trop là cette affaire. Écoute, que tu me couvres si la vidéo de son pote est découverte, ça passe encore. Et que tu ajoutes un second mensonge en disant que t'étais avec lui hier, ça commence à faire gros. Hein, autant se marquer suspect number 1 sur la gueule. Écoute, on va la jouer discret, le temps que tu récupères le gosse et que tu prouves que tout est de sa faute. Elle chopait comment? Je repars de zéro, hein, je te le rappelle. T'as un nouvel acolyte? T'attends quelqu'un? Bah non, mais ces derniers jours, j'ai pas besoin d'attendre quelqu'un pour qu'on vienne me casser la gueule, tu vois. Et merde. Bah tiens, quand on parle du loup... Faut sortir d'ici, on a découvert. Un invisible pourrait débarquer à n'importe quel moment. Déjà fait. Bon, on va discuter dans le sous-sol. Mais comment ils font pour nous retrouver? Il leur suffit de vous toucher une seule fois pour mémoriser votre signature électromagnétique. De là, l'information est transmise à un spectre de longueur d'onde imperceptible par l'homme. Et ensuite, ils peuvent vous retrouver n'importe quand. Attends, moi ils m'ont touché aussi, donc là ça veut dire qu'ils peuvent débarquer quand ils ont envie de débarquer? Non, les murs sont trop épais, ça bloque le signal. Non mais t'es conscient qu'on va pas rester dans cette cave pour toujours, Gaël? Faut qu'on sorte, faut qu'on boive, faut qu'on mange, on est des êtres humains nous, putain, on n'est pas immortels, on va crever un jour. Écoute, Jérémy, est-ce que tu es conscient que ta vie n'a plus aucun sens? C'est plus une question de « on va crever un jour ». C'est juste que si on fait rien, alors oui, là on va crever. Et tu t'es cru que j'avais envie de vivre cette vie, moi? Un bad pour un truc que je comprends même pas? Je m'occupe pas des gens et je me démerde tout seul, c'est tout. Vous êtes une race puérile et naïve, mais par principe vous avez votre place dans l'univers, comme toutes les autres espèces. Et qu'est-ce qui me fait croire que tu dis pas des conneries là? J'ai jamais dit que ça serait facile, j'ai juste dit que ça serait la vérité. Bullshit, ça vient de Matrix ce que je viens de dire. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que t'as récupéré ta sacoche? La prophétie raconte qu'un couple d'êtres humains trouvera le secret de l'univers, et que la solution viendra de la mort. Non mais c'est génial! Elle est géniale ta prophétie, j'adore ça moi, tu l'as pas sur un post-it, une carte postale ou un truc comme ça? Une petite carte sympa là pour nous prouver que c'est pas des conneries ton truc? Jérémy, arrête. Tu te comportes comme Lucas. C'était pas un tour de magie le truc qui m'a cramé la gueule. Ok Zoé, je suis désolé. Non, c'est chiant. Je suis fatigué. Il existe des êtres capables de voir l'avenir. Avant mon arrivée sur Terre, ils m'ont dit ce qu'ils savaient. Sur une jeune planète bleue, dominée par une race en pleine évolution, naîtra un couple aux capacités différentes. Ils trouveront le secret de l'univers et sauront comment le protéger. Dans la mort, l'un d'eux puisera la force de l'autre et nous sauvera de l'extinction. Tu penses que la mort d'Ophélie a un rapport avec ça? Oui, peut-être. Attends, dans ce cas-là, les élus c'est Ophélie et Lucas Enfin, c'est pas nous? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Parce que j'avais pas vraiment dans l'idée de me mettre en couple avec Jérémy. Mais bon, si c'est pour la prophétie, je peux faire un effort. Ok. Il faut retrouver le corps d'Ophélie. Attends, tu veux qu'on aille à la morgue? Moi, il vaut mieux que je reste ici. Mais l'un de vous deux doit y aller. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Le travail a été fait. Correctement fait. Effectivement. Vous avez capturé Victor, je vous félicite. C'est une très bonne chose. Mais vous avez laissé Gaël s'échapper. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous sommes désolés. Ce n'est pas le plus grave.
J'aimerais surtout que l'équipe de nettoyage s'explique. Nous sommes arrivés sur les lieux 5 minutes après l'équipe Alpha. La procédure a été respectée. Évacuer les innocents, embarquer les victimes, nettoyer les lieux. 2 jeunes adultes ont été déposés chez eux. Une jeune femme gravement blessée a été déposée ici. Toutes traces de lutte ont été effacées. Alors, pouvez-vous m'expliquer comment cette jeune femme a été retrouvée morte précisément à cet endroit? Pour nous, il ne peut s'agir de la même personne. À moins qu'elle ait été remplacée par un Steers. Si tel est le cas, la question que l'on pourrait se poser est... laquelle a été remplacée?